Chers collégiens, chères collégiennes, bienvenue une nouvelle fois dans un nouveau cours. Cette fois-ci, on va travailler sur la structure de la pièce théâtrale. Mais avant de commencer notre cours, prière de mettre un j'aime ou bien de s'abonner à notre chaîne pour avoir de nos informations directement. Comme nous avons déjà annoncé, donc dans ce cours, on va travailler sur la structure de la pièce de théâtre, ou bien théâtrale. Et donc ce cours est destiné pour les élèves de la deuxième année du cycle secondaire collégial. Avant de commencer notre cours, et donc la première des choses, c'est de savoir c'est quoi le théâtre. C'est-à-dire avoir une idée générale, historique sur le théâtre. Et donc le théâtre vient de la Grèce. Il est né au 5e et au 6e siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire, la naissance du théâtre, c'est entre le 5e siècle et le 16e siècle avant qu'on commence à compter jusqu'à nos jours en 2020. Pourquoi? Et donc c'est pour célébrer des fêtes à l'honneur de Dionysos, le dieu des arts et de la fête chez les Grecs anciens. Maintenant, c'est le temps, comme vous savez, le théâtre est un mot qui est riche, qui a beaucoup de significations, qui a beaucoup de définitions, mais pour nous, on va chercher, on va entamer une définition simple, adéquate pour introduire notre cours. Et donc le théâtre, c'est le père des arts. Pourquoi? Parce que dans une pièce de théâtre, on peut trouver la musique, la danse, le chant, la poésie, la peinture, la lumière et l'action. C'est-à-dire, c'est un art qui regroupe beaucoup d'autres genres littéraires, beaucoup d'autres arts. Maintenant, quels sont les types de théâtre? C'est-à-dire, est-ce que nous avons un seul type, un seul genre de théâtre? Mais non, nous avons beaucoup de types. Les types les plus connus, les plus utilisés jusqu'à nos jours, et donc on trouve la comédie, et c'est un type de théâtre où nous avons une fin qui est heureuse pour distraire le public, pour rire, pour propagander la joie. Et aussi, on passe avec la tragédie. Et donc, c'est tout à fait le contraire, c'est l'antonyme. C'est lorsque nous avons une pièce de théâtre avec une fin qui est malheureuse, avec de la tristesse et des chagrins. Et donc, par exemple, lorsque nous avons une histoire qui se termine par la mort de l'héros ou bien du protagoniste. Et aussi, on peut trouver beaucoup d'autres genres, beaucoup d'autres types, à savoir le drame, le théâtre de boulevard, le vaudeville, le théâtre de l'absurde et beaucoup d'autres écoles que vous allez découvrir dans les cours du siècle secondaire qualifiant ou bien dans les cours universitaires. Après avoir élaboré une petite définition pour le théâtre, maintenant, c'est quoi une pièce de théâtre? Et comme vous savez tous, une pièce de théâtre, c'est un texte imaginé par un dramaturge, c'est-à-dire c'est une histoire fictive, inventée et réelle, imaginée, mais parfois qui peut être basée sur des faits, sur des idées réelles. Donc, toujours, une pièce de théâtre est écrite par un dramaturge. C'est-à-dire, c'est un écrivain, c'est un auteur qui écrit les pièces de théâtre. Et toujours, par le moyen, par l'agent de cette pièce de théâtre, on essaye de faire passer un message pour faire exposer une idée, pour faire passer une morale, pour critiquer un fait de la société. Et donc,
puisqu'on parle de théâtre, et donc c'est un texte qui est sous la forme de dialogue, c'est-à-dire on va trouver des répliques, c'est-à-dire des échanges, des petites phrases, de petits énoncés dites ou bien dit prononcé par les personnages, par deux personnages ou plus pour discuter sur un objet. Aussi, on peut utiliser des tirades. C'est une réplique très grande, très longue, très importante, où nous avons un comédien, un acteur, un personnage qui expose ses idées, qui raconte des faits, qui raconte des histoires, qui raconte son passé, ou bien qui déclame un poème ou bien une poésie sans être interrompu par un autre personnage. En troisième lieu, donc nous avons l'aparté. L'aparté, c'est une réplique qui se produit dans la mémoire de deux personnages, c'est-à-dire c'est une discussion interne entre le personnage et soi-même. Et donc, il n'est pas écouté par tous les personnages, seulement il est prononcé pour informer le public tout seul, pour lui présenter les idées de ce personnage. Ce ne sont pas les seuls moyens de dialogue, ce ne sont pas les seules formes, mais ce sont les plus usuels, les plus utilisés. Mais toujours on peut utiliser d'autres termes. Maintenant on arrive au didascalie, c'est-à-dire les phrases qui sont données par le dramaturge, par l'auteur, pour donner plus d'informations. Elles sont écrites entre parenthèses, ou bien avec d'autres couleurs, parfois soulignées, parfois en italique. Et on y trouve deux genres, didascalie externe, c'est-à-dire des indications scéniques qui sont écrites avec une autre couleur, avec une couleur différente. Parfois, elles sont soulignées pour annoncer le numéro de scène, ou bien pour annoncer les noms, ou bien les prénoms des personnages. Et après, on arrive au deuxième type, donc, les didascalies internes ou bien les indications scéniques internes. Ce sont des informations entre parenthèses ou bien en italique données par le dramaturge aux acteurs, aux personnages. Et souvent, on y trouve des sentiments, des gestes, des actions, des faits pour les représenter sur la scène. Maintenant, on arrive à la deuxième étape. Maintenant, on arrive à la structure. Et comme vous savez tous, dans la structure d'une pièce de théâtre, donc nous avons 4 étapes. La première, et donc, c'est la scène d'exposition. Elle joue le rôle de l'introduction. Deuxième élément, c'est le nœud. C'est une petite étape où nous avons qui va bouleverser le déroulement de l'histoire, qui va créer le déséquilibre. Après, c'est l'étape numéro 3, c'est l'étape des péripéties. Malgré qu'il s'écrit avec le T, mais il se prononce C, péripéties. Et avant de passer à la quatrième étape, et donc dans la scène des péripéties, il y a ce qu'on appelle le climax, ou bien l'apogée. Et donc c'est le point, c'est le plus haut niveau de complication du problème et maintenant on passe pour la quatrième étape, et donc c'est l'étape du dénouement, et donc c'est le retour de l'équilibre. Et ce sont les 4 étapes, les 4 éléments qui composent la structure d'une pièce. Maintenant, pour expliquer de plus, donc on va travailler sur la scène d'exposition. Et donc c'est la scène numéro 1, c'est l'étape numéro 1, et donc c'est une étape d'équilibre avec un rythme lent, avec une visée informative, parce que il vise à informer, à présenter le lieu, le temps de l'histoire, présenter les personnages, le décor et préciser le genre de théâtre ou bien le sujet de théâtre. Et toujours, ce sont 2 éléments qui sont reliés l'un à l'autre. Et aussi, à la fin de cette étape, on peut donner une petite idée, on peut annoncer le problème seulement sans l'expliquer, c'est-à-dire donner un petit ombre du problème de l'intrigue. Comme ça, on arrive à la situation. À l'étape numéro 2, c'est le nœud. Et donc, c'est une petite étape qui complète la première étape, la scène d'exposition. Dans cette étape, souvent, on garde, on préserve, on conserve le même lieu et le même temps de la scène d'exposition. On utilise un élément déclencheur ou bien un élément perturbateur, un événement inattendu pour expliquer de plus le problème. C'est une étape qui va créer le bouleversement, qui va donner la naissance de déséquilibre, et ce sont toujours des éléments qui sont introduits par l'arrivée
par l'introduction d'un nouveau personnage. Et à la fin de cette étape, ou bien suivant le plus utilisé du temps, et donc on peut utiliser un portrait moral qui est dévalorisant, qui caractérise le personnage problème par une image mauvaise, une mauvaise image ou bien une image dévalorisante. Après, et donc c'est la scène numéro 3, c'est la scène des péripéties. Et donc c'est une scène qui a plus d'importance, c'est la plus longue, c'est la plus dure, c'est la plus grande, c'est la plus importante. Et donc c'est une scène avec l'apogée de l'intrigue, avec le climax, avec le plus haut niveau de complications, c'est le top de déséquilibre, c'est l'histoire où on raconte les actions, les stratégies des personnages, toujours avec des petits problèmes pour augmenter la tension, avec des petits problèmes pour compliquer de plus le nœud, qu'on appelle rebondissement. Et aussi, dans cette scène, il y a toujours un nouveau personnage qui peut être un adjuvant, un ami qui va donner un coup de main, ou bien un mauvais personnage, un personnage ennemi qui va compliquer de plus la situation. Et donc, c'est toujours la montée de la tension. Dernière étape, et donc, c'est l'étape numéro 4, c'est le dénouement. Et comme nous avons dit, et donc, c'est le rôle de la situation finale. C'est l'étape de retour de l'équilibre perdu dans le nœud, avec une solution qui peut être fermée si nous avons donné à notre histoire une solution finale et permanente, ou bien qui peut être une solution ouverte si nous avons donné une solution qui est partitive, qui ne va pas durer longtemps. C'est une solution pour un petit laps de temps. Et par l'utilisation d'une solution ouverte, et donc on donne le choix, on donne la liberté à notre lecteur, à notre public, à notre auditoire, à notre téléspectateur de créer, d'inventer et d'imaginer la suite des actions, la suite de l'histoire. Aussi, puisque c'est la scène finale, et donc il faut donner la fin qui peut être ou heureuse ou bien malheureuse. Heureuse pour justifier que nous avons le type de théâtre qui s'appelle la comédie, ou bien malheureuse pour montrer que nous sommes dans la tragédie. Ou c'est une étape riche de sentiments avec un portrait valorisant, un portrait moral surtout valorisant des héros, des personnages principaux ou bien des protagonistes. Aussi, nous avons le choix d'utiliser ou bien de mettre un changement de caractère pour le personnage problème, pour montrer que le personnage problème a réussi de dépasser ses difficultés, de se changer. Et comme c'est la dernière étape, et donc toujours, on peut regrouper tous les personnages, et comme on arrive à bien expliquer les éléments un par un, et on arrive à la fin de notre cours. Avec mes espérances d'une bonne santé, dans un nouveau cours, dans un nouveau thème. Au revoir.